commencer par féliciter les Québécois. Franchement, je suis très fier de voir la réaction. On avait demandé la collaboration, la solidarité, le sens des responsabilités. On a tout vu ça au cours des dernières heures. Donc, je veux féliciter tous les Québécois. Je veux dire un mot aussi au personnel du réseau de la santé. Vous êtes nos anges gardiens. On compte sur vous. Vous faites un travail extraordinaire. Puis je veux vous dire qu'on est prêt à vous appuyer de toutes les manières possibles. Là, on est ouvert aux suggestions et évidemment, on compte sur vous et je veux vous dire merci. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan, on a 4 cas de personnes infectées au coronavirus qui se sont ajoutés. Donc, on est rendu à 17 cas au Québec, dont 2 hospitalisés. Ce matin, le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde pendant une période de 2 semaines. Concernant les services de garde, je veux quand même demander la collaboration du personnel parce qu'on va mettre en place des services de garde pour les parents qui travaillent dans le réseau de la santé et dans certains services que j'appellerais les services essentiels. Donc, il y aura effectivement des services de garde qui seront disponibles pour, évidemment, s'assurer que le personnel, entre autres de la santé, les policiers, les services essentiels, puissent continuer de faire leur travail. Je veux dire à tous les parents que je comprends que l'annonce d'aujourd'hui va avoir des impacts importants. Ça va amener des perturbations, ça va amener des gros casse-têtes pour beaucoup de parents. Mais c'est une mesure qu'on doit prendre parce qu'on a la responsabilité de le faire, puis on a un défi au cours, entre autres, des 2 prochaines semaines, s'assurer qu'il y ait le moins de progression possible des cas de personnes qui sont infectées. Donc, je fais appel à la solidarité des Québécois, mais aussi des employeurs. Et je veux dire aux employeurs aussi, on se concentre d'abord sur la santé, mais au cours des prochains jours, on a des mesures qu'on va annoncer pour aider financièrement les entreprises, les individus qui ne pourront pas se rendre au travail. Donc, je veux juste vous dire, là, on ne vous laissera pas tomber, mais je vous demande votre collaboration. Je veux revenir un peu sur ce que j'annonçais hier concernant les voyages à l'étranger. Bon, j'ai demandé effectivement aux Québécois, puis on sent une belle collaboration de ce côté-là, que les personnes qui ont voyagé à l'étranger d'une façon volontaire s'isolent pour une période de 14 jours. D'abord, je demande au gouvernement fédéral leur collaboration pour bien afficher, indiquer, même avoir des personnes dans les aéroports pour expliquer ces directives de la santé publique. Maintenant, concernant les visiteurs étrangers, je pense qu'on a actuellement un problème de cohérence. On demande à nos citoyens de prendre des mesures, de s'isoler pour 14 jours, mais on ne demande rien aux visiteurs étrangers. Donc, moi, je demande à Justin Trudeau, au gouvernement fédéral, de limiter rapidement l'entrée des visiteurs au Canada. J'aurai l'occasion, on a déjà parlé, on va avoir l'occasion aujourd'hui de leur répéter cette demande, mais c'est important qu'on limite l'entrée des visiteurs étrangers au Canada. Maintenant, concernant toutes les questions, vous avez un numéro de téléphone ici devant vous. Là, je comprends que la ligne 811 était engorgée. Je vous demande de ne plus utiliser cette ligne, mais d'utiliser le numéro de téléphone qui est ici, 1-877-644-4545. Donc, pour toutes les questions, d'utiliser ce numéro de téléphone, mais aussi d'aller sur le site web
du gouvernement du Québec où il y a beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Maintenant, concernant les approvisionnements en nourriture et autres, là, je veux vous dire, on ne prévoit aucune pénurie de nourriture. Donc, c'est important là, que les gens s'inquiètent pas. Là, les épiceries vont continuer d'être approvisionnées. Les camionneurs qui font un travail extraordinaire, d'ailleurs, vont continuer de livrer la marchandise. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les camionneurs puis tout le personnel navigant, là, des avions, des bateaux, ne sont pas soumis aux règles de l'isolement de 14 jours. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir de ce côté-là. Donc, je termine en vous disant, très fier de la réaction des Québécois. Je veux dire aux Québécois que oui, je réalise très bien que je vous en demande beaucoup, mais on fait ça pour éviter que le pire arrive. Donc, on ne lâche pas, on serre les coudes et je suis convaincu qu'on va passer au travers. Merci. Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions, on va commencer avec Jocelyne Richer de la presse canadienne. Il me semble, M. Legault, M. Arruda, qu'on disait que tant qu'il n'y aurait pas de transmission directe, on évitait de fermer les écoles, par exemple. Alors, pourquoi avoir changé d'attitude par rapport à ça? Peut-être vous faire comprendre que là, actuellement, j'ai dit ça dans un contexte où c'est sûr qu'on allait fermer certains éléments d'école quand il y a des transmissions actives. Mais là, actuellement, vous savez, on a eu la semaine de relâche. Et d'ailleurs, comme l'Ontario a fermé les écoles à cause de cette semaine de relâche, c'est que les cas qui sont revenus, là, qu'on a eu récemment, c'est des gens qui ont été voyagés particulièrement pendant la semaine de relâche dans certains pays. Puis c'est ça qu'on veut éviter, là, que ça s'introduise par la semaine de relâche parce qu'il y a une augmentation des voyages des parents, etc. Ça va être évalué. Je pense que, comme le premier ministre l'a dit, là, on va annoncer des mesures. Le premier ministre a dit qu'on allait avoir des points de presse réguliers, mais on évalue toujours cette situation-là. Et aussi, quand on annonce des choses, il y a des éléments opérationnels qui nous reviennent du terrain et qu'on prend en considération parce que ici, on planifie les grandes orientations stratégiques, mais les détails peuvent à ce moment-là être faits. Et actuellement, faire ça, c'est sûr que ça entraîne, comme le dit le premier ministre, des conséquences. On est bien conscient mais on le sait, et je l'ai dit, on va être tous ensemble pour aplatir la fameuse courbe. Et je sais que souvent, on hésite d'aller vers ces éléments-là. Et là, en faisant tout ça, on diminue le risque, notamment que ça s'amplifie au cours des prochaines semaines. Et après ça, on va réévaluer selon le type de transmission. Puis les milieux qui fermeront ou fermeront pas vont être pris en considération. Puis aussi, ce que ça nous permet de faire, c'est d'habituer la population à des choses qui s'en viennent. Vous savez, là, on n'aurait pas pu, au mois de janvier ou début février, faire ce genre d'intervention-là. La population n'était pas au même rendez-vous par rapport au niveau du risque. Là, on a vu des expériences assez particulières ailleurs, en Italie, puis etc. On a vu dans des pays où il y a eu des interventions massives l'effet que ça a eu sur la transmission. Donc, sur ces leçons-là, je pense que le gouvernement prend une décision qui est pas facile à prendre parce qu'à chaque fois, quand on vient brimer les droits des individus, il faut avoir une raison pour le faire, mais on pense que, somme toute, ça va être important. Puis c'est pas parce que les enfants sont à risque de maladies plus importantes. J'aimerais ça rassurer les parents là, qui ont peur pour leurs enfants, parce que dès que ça touche les enfants, c'est majeur. Mais les enfants qui feraient le coronavirus, presque tous, je pense qu'il n'y a pas eu de cas de mortalité chez un enfant, même à l'expérience de Chine. Le Dr Tremblay me l'a validé l'autre jour. Donc, mais c'est pas pour ça, c'est plus pour empêcher que, comme c'est petit, comme les enfants souvent, et puis il y a toutes sortes de moyens de prévenir, on le fait. Puis chaque fois, selon les phases, ça se peut qu'on réouvre quand il va y en avoir trop de transmission. Ça se peut parce qu'il y en a partout. Partout où on va l'avoir, on pourrait l'attraper. Puis ça se peut aussi qu'on maintienne la fermeture selon l'évolution de la maladie. Mais ça va s'analyser au jour le jour. On entend qu'un pneumologue du CHUM l'aurait attrapé dernièrement. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un premier cas de transmission active au Québec?
Quelqu'un qui l'a attrapé, bon, je ne parle pas de ce cas-là, mais en général, quelqu'un qui fait la maladie puis qui est allé en voyage, il l'a attrapé durant le voyage. Un cas de transmission au Québec, c'est que cette personne-là ait contaminé quelques personnes. Si elle a contaminé sa conjointe ou les personnes avec qui ils vivent, c'est une transmission locale, mais importée de l'extérieur. Quand on parle d'une transmission soutenue, là, c'est qu'on a des gens qui l'attrapent ici, au Québec. Hein, c'est pas ça qui est arrivé, là. Qui l'attrapent ici au Québec et qui vont le transmettre à d'autres personnes. C'est cette séquence-là qu'on veut brûler. Puis on pourra se retrouver avec 150, 160 cas qui viennent tous de l'extérieur et ce ne sera pas de la transmission soutenue. Là, c'est une personne qui l'a attrapé ici d'une personne qui revenait de voyage. Exact. Mais est-ce qu'on a des... Là, vous voulez dire, premièrement, c'est normal. Là, c'est arrivé, en Colombie-Britannique, là, quelqu'un qui avait été en voyage en France et dont une personne proche a développé la maladie. C'est une transmission locale, mais à petit nombre. C'est pas ça une transmission. Une transmission soutenue, là, c'est qu'on n'est même plus capable de savoir où la personne l'a attrapé. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui l'ont fait. Alors, toujours en se limitant à une question, une sous-question. Pierre-Olivier Zappa, TVA. J'aurais besoin d'une précision concernant la fermeture des établissements. Lorsque vous parlez de services de garde, il s'agit de garderies privées, publiques, l'ensemble du réseau sur tout le territoire? Oui, effectivement, il s'agit de l'ensemble du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, que ce soit en installation ou en milieu familial. Pour ce qui est de ce qui se passe dans les hôpitaux, on reçoit plusieurs témoignages de gens qui présentent des symptômes à la maison, mais qui n'arrivent pas à rejoindre au téléphone des gens pour les guider. Donc, ces gens-là se présentent à l'hôpital. À l'urgence, on ne sait pas quoi faire avec les cas parce que ils n'ont pas contacté le 811, ils n'ont pas réussi à être aiguillés puis à être envoyés au bon endroit. Est-ce que, pour l'instant, vous sentez que le circuit qu'empruntent des passagers qui présentent des symptômes est majoritairement le bon? Moi, ce que je veux vous dire en premier, c'est que tous les hôpitaux, toutes les urgences savent quoi faire quand il y a un problème, là, une infection ou un potentiel au niveau d'une infection telle que le coronavirus. Donc, les mesures qui sont prévues devraient être prises. Maintenant, ce que je veux vous dire, comme disait le premier ministre, il faut maintenant appeler le 877-644-4545. On a rendu ce service beaucoup plus robuste et là, on va répondre à votre demande. Qui que ce soit, besoin d'informations, a des symptômes, devrait appeler dorénavant ce numéro et ça va faciliter les choses d'abord pour la personne et aussi pour le réseau. Alors, c'est le conseil que je donnerais et dans ce sens-là, ça va bien fonctionner. Merci. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bien, justement, Mme McCann, on m'indique là, qu'on vient de faire ce numéro-là et on tombe exactement dans les mêmes problèmes qu'on avait avec le 811. Ce qu'on m'indique, là, c'est que la ligne coupe dès qu'on appelle, dès qu'on fait l'option pour le coronavirus, que ça ne fonctionne pas et que la ligne coupe. Alors, c'est quoi comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir un service qui fonctionne au Québec? On n'est quand même pas un pays du tiers-monde. Là. On devrait avoir technologiquement des capacités d'avoir des numéros qui fonctionnent. Et là, on me dit que ça ne marche pas. Écoutez, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans les derniers jours. On est en train de faire un changement à ce numéro, d'ailleurs, pour répondre plus rapidement aux gens. Alors, moi, ce que je présume, on va faire des vérifications, mais ce que je présume, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire un changement technique là, dans cette ligne-là et peut-être qu'on a un problème à ce niveau-là. Mais ce que je veux rassurer la population, c'est qu'on va le régler, puis on va le régler très rapidement, aujourd'hui même. Mardi que vous dites ça, Mme McCann. Oui, je comprends. Mais ce que je veux dire aussi à la population, c'est qu'il nous manquait du personnel à l'Info-Santé. Mais là, je peux dire aux gens qu'on va avoir 88 infirmières de plus dès maintenant au service d'Info-Santé pour répondre. Alors, c'est un engagement que je prends. Il va être réglé, ce problème-là, aujourd'hui même. Je vais suivre ça personnellement. M. Arruda, quelle est l'étape suivante, selon vous, là, une fois qu'on ferme les écoles de tous les niveaux, que les centres de la petite enfance sont fermés, quelle est l'étape suivante qui est la plus importante à faire dans des cas comme ceux-là? Vous avez dit tout à l'heure, on a regardé ce qui s'est fait ailleurs, on voit l'effet que ça a eu. Alors, l'étape qui va venir une fois là qu'on va progresser, si on veut, dans la pandémie,
quelle sera-t-elle? Bien, ça va dépendre de quels milieux vont être touchés. Ça va dépendre aussi si c'est des cas qui sont éparpillés au Québec versus à un certain endroit. S'il y a des concentrations, par exemple, de cas dans une ville ou dans un secteur, il pourrait y avoir des contrôles pour éviter que ça aille se répandre par ailleurs. On va... Hein? Dans certaines villes, vous voulez dire? Villes ou sous-secteurs, tout dépendamment, là, ça va dépendre comment ça se propage. Il y a beaucoup de cas d'enfants dans les milieux scolaires, les écoles pourraient fermer parce qu'ils deviennent une source d'amplification pour les personnes âgées. Ça va être des contrôles beaucoup plus rigoureux du style, on arrête toute visite aux personnes âgées actuellement parce qu'on veut vraiment fermer. Là, on est en mesure de prévention, mais ce sont des mesures qui vont devenir de plus en plus de nature autoritaire comme telle pour s'assurer là, qu'on le fait. Puis à un moment donné, si vous me permettez, ça c'est quand il y a tellement de transmission un peu partout, ces mesures-là sont relâchées parce qu'on a comme perdu la bataille, puis là, on refait fonctionner la société comme telle. Puis, mais les gens aussi vont avoir appris toutes les questions de distanciation. C'est sûr que des méthodes comme le télétravail, tout ça, là, puis ça va se faire autant dans le secteur privé que public. On va interpeller les gens à aider les personnes à respecter les consignes. Fanny Lévesque, La Presse. Juste une mini-précision. Donc là, il n'y a pas de cas confirmés de transmission locale au Québec. Ça va. Maintenant, pour le calendrier scolaire, est-ce qu'il y a déjà des mesures qui sont envisagées? Comment on va s'organiser? Comment on va rattraper ce temps-là?